le dimanche 24 janvier, il est 20h26. Voilà. Dans la dernière vidéo, je te disais que j'allais filmer ce week-end. J'étais partie pour filmer ce week-end parce qu'effectivement j'avais dans l'idée de passer un super beau week-end. Je voulais faire du tri dans les jouets et puis faire un petit peu de trucs et puis faire des choses avec mes enfants. J'avais prévu des jeux de société, etc. Vraiment, j'étais vraiment bien partie. Et puis ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. En fait, quand donc on s'est donné rendez-vous, j'ai récupéré les enfants, on a fait l'échange de passation de pouvoir des enfants pour le week-end et Johan s'est plaint d'une douleur au niveau de ses petites boulettes. Alors si tu me suis depuis longtemps, ça t'est déjà arrivé 2 fois. Et voilà, j'en avais déjà parlé parce que justement j'avais demandé des conseils, etc. Donc j'en avais déjà parlé ici. Donc c'était déjà arrivé 2 fois où il avait eu une infection à cet endroit là, sans qu'on sache comment. C'était arrivé pareil après l'école un soir et c'était reparti avec quelques antibiotiques il me semble. Et puis voilà. Et donc il s'est plaint, donc je me suis dit bon on est reparti pour la même chose. Donc on rentre, je regarde, effectivement gonflé, rouge, douloureux, etc. Donc j'appelle le 15 puisque je sais que quand ça concerne ces parties là, il faut pas attendre puisque ça peut être très dangereux, même si c'est pas grave, voilà. Par rapport au sang qui circule et puis tout ce qui est à la descendance, voilà, parce que si ça meurt là-dedans c'est pas bon quoi. Donc j'ai appelé le 15, on est parti, du coup on a eu parce qu'avec le Covid, normalement avant je l'aurais été directement aux urgences, mais là avec le Covid je me suis dit non on va pas faire n'importe quoi. Finalement j'ai bien fait parce que du coup il m'ont fait aller dans une clinique privée pour que justement je passe plus rapidement, que j'évite le gros centre Covid de l'hôpital de Perpignan qui est surchargé, etc. Donc je suis arrivée là-bas, on a vu des médecins très bien. Franchement ça a été super vite, il a eu une écho rapidement, les médecins sont top. Le médecin avait un doute, il a appelé l'urologue de garde qui est venu nous voir directement de chez lui dans la soirée, etc. Et il a examiné Johan, il savait pas, à l'écho il y avait rien et du coup il savait pas. Il était quand même inquiet parce que c'était pas très joli à voir, très gonflé, très douloureux parce que Johan avait mal à 8, 9 voire 10 quand on touchait, même sans toucher. Et du coup il m'a dit bon on va laisser passer la nuit, je veux le revoir demain matin à 8h30, 9h, vous venez, vous passez direct et ils m'appelleront et je viendrai le revoir et on voit à ce moment là. Donc on est rentré à la maison tranquillement et donc ils lui ont donné du Doliprane avant de partir, voilà, ou un autre, non du Doliprane, on est rentré. Et on a mangé, il s'est endormi, il m'avait dit d'ailleurs de venir à jeun le lendemain au cas où, on sait jamais, etc. Parce que voilà, je pense qu'il avait déjà son idée en tête de ce que c'était, je pense. Et en fait donc on est rentré, il a dormi et en fait il s'est réveillé pas mal de fois dans la nuit. À partir de 4h du matin il s'est réveillé 1 fois, 2 fois, 3 fois. À 6h il avait trop mal, donc j'ai rappelé les urgences en demandant si on pouvait venir avant 9h parce que si le médecin il serait là quoi, parce qu'il avait mal. Donc ils nous ont dit écoutez venez quand vous voulez, quand vous pouvez, n'oubliez pas qu'il soit à jeun, venez quand vous pouvez et de toute façon quand il sera là on appellera l'urologue pour qu'il vienne le voir. Donc on est arrivé le matin et l'urologue est arrivé assez rapidement, ils nous ont repris tout de suite, etc. Et il a regardé et là il m'a dit j'opère. What? Pardon? Oui, je veux pas laisser comme ça, c'est pas normal que là, même avec du repos, etc. En sachant qu'entre temps, il nous avait dit que Johan nous avait dit qu'il avait pris un coup, qu'il avait mal le matin, mais après il a pris un coup dans la matinée, en fin de matinée, et que du coup la douleur s'était aggravée, etc. Il m'a dit je veux pas laisser ça, c'est pas normal à son âge, et puis là ça fait quand même plusieurs fois, etc. Donc voilà. Donc du coup il s'est fait opérer en urgence samedi, ils l'ont pris quasiment tout de suite, franchement au top. Donc c'était les urgences de Medipôle pour celles qui connaissent, et franchement j'ai trouvé ça génial. Ils ont été aux petits soins avec Johan, ils l'ont rassuré, avec moi aussi. Franchement vraiment au top. Ça a été super rapide quand voilà il stressait et du coup ils ont fait en sorte qu'il aille vite faire tout ce qu'il avait à faire, la douche, passer l'anesthésie, etc. Et donc du coup il est rentré au bloc, il devait être
On est arrivé du coup à l'hôpital, il devait être 8h je crois, parce que le temps qu'on émerge, qu'on se prépare, etc. Et du coup je crois qu'à 9h30 il était au bloc. Donc il est parti au bloc et j'ai eu des nouvelles vers 11h, donc c'était assez long pour moi, j'ai trouvé le temps un petit peu long, mais bon après c'est normal, hein, voilà. Et donc du coup en conclusion, il a dû certainement se faire une torsion et il a eu un hématome suite à la chute à l'intérieur au niveau des bourses et du coup parce qu'il fait la douleur, etc. Donc il y avait bien des contusions, etc. Donc je pense qu'il a pris un sacré coup. Et pour lui il y a eu quand même eu une torsion puisque le canal de la testicule était quand même très abîmé. Voilà, donc en gros on a passé, après bon il est rentré, de l'anesthésie, il a été patraque, etc. Donc voilà, on a passé notre samedi à l'hôpital. Donc comme j'essaie de voir le point positif, même si franchement je suis dégoûtée pour mon fils clairement, hein, faut dire ce qui est, mais bon j'ai profité de lui. Vous savez que quand il y a un point négatif, j'essaye toujours de trouver un point positif et que dans cette mésaventure de Johan, et ben en fait j'ai profité toute la journée de lui et j'ai pu avoir un petit moment mère-fils et c'était bien entre guillemets, même si j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, on se met d'accord là-dessus, mais on cherche toujours le positif dans un truc qui nous chagrine et là c'est le cas. Et du coup voilà, donc ça a été la course, le temps qu'on rentre il était le soir normal parce qu'en fait en plus du coup il a pas très bien réagi à l'anesthésie, il était un peu patraque, mais j'avais beau leur dire que s'il était patraque c'est parce qu'il était à jeun, parce que comme il est comme moi, quand il est trop à jeun il vomit, en fait il a des nausées et il vomit. Alors je leur dis oui, alors ils me disaient oui mais tant qu'il vomit il peut pas manger, oui mais tant qu'il mange pas il va continuer à vomir. Ils ont fini par lui mettre dans la perfusion un anti-vomitif et après le faire manger quand même. Donc du coup une fois qu'il a mangé, ça allait mieux. On a pu partir, il était 4h30 je crois, un truc comme ça. Le temps de rentrer à la maison il devait être 17h. Et voilà, donc ça a été une journée hyper intense. Là clairement je vais juste remercier Lynn, parce que Lynn elle a géré. Voilà, Lynn comme une ouf clairement. Elle a pris en charge la maison. Nolan il était parti chez son pote, donc elle a pris en charge Erin, elle leur a fait à manger. Bien sûr ils n'étaient pas non plus hyper tout seuls, je le dis là, mais en fait il y a mes voisins, Jérôme et Marie, vous les connaissez, j'en ai déjà parlé, JJ, qui étaient là, ils sont venus tout régulièrement, ils sont venus 2-3 fois dans la matinée, ils sont venus au moment de faire les repas, etc. Donc ils n'étaient pas tout seuls, etc. Et il y a aussi une copine de Aline qui est venue en soutien toute la journée, donc franchement merci à tout le monde, voilà, Mathilde, Jérôme, Marie et Malinette, voilà, fière de toi et merci tout le monde. Donc ils ont pu s'auto-gérer tous ensemble, etc. Donc vraiment au top. Et donc arrivé le soir, j'ai dû aller faire les courses avant la fermeture du couvre-feu parce que en plus il me manquait des trucs et clairement à la base je devais faire un plat cuisiné mijoté, mais du coup en fait tout le week-end j'avais prévu de faire des bons petits plats, tous les plats que les enfants adorent, et donc du coup j'avais plus le temps, j'avais plus l'envie, j'avais plus le courage, donc j'ai dû aller faire des courses, mais dans la va-vite du couvre-feu c'était un truc de dingue, un truc de fou, voilà. Donc et après voilà, une fois qu'on s'est posé, une fois que je suis rentrée, que on a fait nos douches, j'avais qu'une envie, parce que franchement le masque toute la journée dans un hôpital, tu penses Covid, donc j'avais qu'une envie, c'était de me laver, etc. Donc du coup c'était la galère, mais bon on a pu, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Bon, Johan il a un peu mal, il a des points, c'est encore un peu gonflé, etc. parce qu'il a en plus eu une chirurgie par dessus, donc du coup c'était un peu compliqué, mais voilà, samedi soir franchement c'était quasiment rentré dans l'ordre, il était encore un peu patraque, mais voilà, il était plus, la douleur était quand même moins forte, etc. Et puis bon, on a enfin pu commencer notre week-end samedi soir, voilà. On s'est regardé un peu la télé, mais finalement je crois qu'on tombait tous de fatigue avec les émotions et tout, donc c'était logique. Donc après voilà, et dimanche on a dormi un petit peu le matin, mais bon pas longtemps, parce que Johan aussi elle s'est réveillée un petit peu tôt par la douleur, parce que l'Advil de la nuit ne faisait plus effet, donc du coup je lui ai redonné, puis après on n'a pas vraiment redormi. Mais et puis finalement le dimanche moi j'avais quand même des choses à faire, donc j'ai dû faire j'ai rangé un petit peu la cuisine, etc. parce qu'en plus n'ayant pas été là le samedi toute la journée, et ça a été, voilà, c'était un petit peu le bazar, etc. Au niveau de certains trucs, parce que j'ai dit à Aline, par contre il y a des trucs que tu fais pas, s'il te plaît tu fais le minimum. Et je voulais pas qu'elle le fasse, et elle a géré parce qu'elle a fait plein de trucs que j'avais dit de pas faire, mais voilà, donc du coup
Du coup bah ça a été un peu de ménage et après bah, on a profité, on s'est regardé quelques petites vidéos YouTube etc. Je leur ai enfin fait leur plat. Donc je leur ai fait des saucisses lentilles maison et ensuite l'après-midi on s'est fait des jeux de société tous les quatre parce que Nolan il faisait ses devoirs et puis il avait pas trop envie de jouer à des jeux de petits, de bébés entre guillemets. Mais voilà donc du coup on a pu profiter enfin du week-end dimanche, mais voilà finalement j'ai pas filmé quoi parce que il y avait pas, voilà j'ai pas eu le temps, j'allais pas filmer à l'hôpital, c'était pas, j'avais pas envie, c'était voilà fallait que je m'occupe de Joanne, fallait que je m'occupe des grands à distance et que j'avais pas que ça à faire. J'ai même pas pensé à prendre ma caméra, je veux dire c'était logique hein. Je pense que là-dessus c'est logique. Ce soir bah, j'ai eu envie d'en parler un petit peu parce que je pense que j'avais aussi besoin de le sortir. Comme vous le savez bah, vous êtes un peu mon exutoire et c'est un peu ma façon à moi d'exorciser, de sortir tout ce que j'ai à sortir et de en parler. Et puis aussi j'avais aussi envie d'en parler parce que moi c'est pas la première fois que ça arrive. Donc comme je l'ai dit, si tu me suis depuis longtemps, c'était déjà arrivé 2 autres fois à Joanne où on m'avait dit que c'était des infections etc. Et finalement bon l'urologue là il avait l'air de dire que même des infections, on laisse pas une infection comme ça à cet endroit là juste comme ça en se disant c'est une infection, allez tu repars. La première fois oui, à la rigueur, on m'a dit oui la première fois ça peut arriver selon si l'enfant à ce moment là il a eu un gros rhume, une grosse otite etc. Ça peut arriver que ce soit les ganglions du bas en fait qui augmentent etc. Une fois oui, 2 fois voilà c'était un peu louche, donc c'est pour ça qu'en fait comme c'était la 3e fois il voulait pas laisser passer et que du coup bon finalement il s'avère que voilà il y avait quand même bien eu quelque chose là dedans. Mais tout ça voilà pour vous dire que les mamans qui ont des enfants quand il se passe des petites choses à cet endroit là il faut tellement pas laisser, voilà il me l'a bien dit hein, de toute façon même au 15 parce qu'au 15 en fait je les ai appelés, voilà je lui ai dit voilà je vous appelle pour un renseignement, il se passe ça pour mon fils, habituellement je sais que je cours aux urgences sans même vous appeler, mais là avec le Covid etc je sais clairement pas quoi faire, je sais pas si ça peut attendre, je sais pas où aller etc. Donc le médecin m'a dit donc j'avais bien fait d'appeler parce qu'effectivement fallait pas que j'aille aux urgences de l'hôpital de Perpignan parce qu'ils sont submergés, donc j'avais bien fait d'appeler pour être dirigée à au bon hôpital, aux bonnes urgences, mais que de toute façon quoi qu'il en soit quand ça concerne cette partie là chez un petit garçon on n'attend pas, voilà donc ça peut pas attendre le lendemain. Donc je lui ai dit voilà après si vous me dites que ça peut attendre le lendemain je lui donne un Doliprane ce soir etc. Et là il me dit non 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 vous lui donnez rien etc. Là c'est il mange pas et vous allez aux urgences, donc je vous rappelle tout de suite, je vois quelle urgence quelle clinique a de la place pour ce cas là entre guillemets, pour qu'il puisse avoir des médecins adéquats pour un enfant, parce qu'en plus c'était un enfant donc du coup je pouvais pas, il fallait il aurait fallu un service pédiatrique mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres à part d'urgence pédiatrique, mais à part à l'hôpital je crois qu'il n'y en a pas. Donc voilà, donc après il m'a rappelé peut-être, par contre il m'a mis un petit moment, peut-être un quart d'heure 20 minutes, donc peut-être qu'il a eu du mal, mais au bout d'un quart d'heure 20 minutes quand il m'a rappelé il m'a dit voilà donc vous allez à Medipôle, aux urgences de Medipôle, c'est des urgences adultes mais ils sont au courant, c'est eux compris qui veulent prendre en charge votre fils. Donc voilà, donc du coup c'était au top, vraiment au top. C'est vrai que on n'y pense pas, mais des fois avant de courir aux urgences, moi on n'y pense pas, moi j'y pense parce que ça je le fais systématiquement. Je ne vais jamais aux urgences de mon propre chef, sauf si je suis sûre à 100%, voilà je veux dire si je vois que le doigt il est cassé, si je vois qu'il y a une grosse coupure et qu'il faut des points parce qu'on voit l'os etc, oui là je vais. Mais dès que j'ai un doute à savoir si c'est urgence ou si je peux aller voir un médecin ou même un médecin urgentiste, parce que nous on a un centre d'urgence des médecins, voilà, SOS médecin. Dès que j'ai un doute en fait j'appelle le 15 et le 15 tu leur expliques, voilà, et tu leur dis je sais pas si je dois aller aux urgences ou un simple rendez-vous médical urgent. Et en fait comme bien souvent eux ils te dirigent et c'est vrai que c'est rare qu'ils m'aient quand j'ai appelé parce que j'avais un doute, bien souvent j'ai été quand même aux urgences, mais je déteste aller aux urgences pour rien, voilà. Une fois pour Joanne j'ai eu l'impression d'avoir été aux urgences pour rien parce qu'il est tombé du lit, même pas du lit, du canapé, c'était un clic-clac donc très bas, il était petit, il avait 18 mois et après il boitait. Alors du coup je me suis dit c'est fait mal, j'étais aux urgences
Et il s'avère qu'à la radio il y avait rien, et du coup on m'a fait un peu culpabiliser en disant que j'avais été aux urgences un peu trop rapidement, qu'il avait mal parce que c'était le coup et qu'après il avait peur de marcher, etc. Sauf que ça a duré 3 jours, il avait peur de marcher, et que au bout de 4 jours où j'ai été aux urgences et que j'ai demandé un spécialiste, etc., ils ont refait une radio et effectivement il avait une fêlure en verticale au niveau du fémur, voilà. Donc j'avais pas été pour rien la première fois, c'est juste que ça n'avait pas été vu parce que c'était certainement, comme avait dit, je crois que c'était un, je sais plus qui c'est que j'avais vu comme spécialiste, ceux des jambes là, là clairement c'est pas un podologue, mais bref, là j'aurais pas le nom, mais du coup voilà, il m'avait dit que c'était une cassure qui ne pouvait pas se voir tant qu'elle n'était pas commencée à être cicatrisée, donc c'est à dire 4-5 jours après, quand j'y suis retournée, effectivement elle avait commencé à se re-cicatriser, donc du coup là on pouvait la voir en blanc, mais du coup j'avais pas été pour rien la première fois, il y avait bien quelque chose, et je me rappelle que Joanne du coup avait pas eu le droit de marcher pendant plusieurs semaines, mais pas plâtré. J'avais été étonnée, mais en fait à cet âge là elle m'avait dit qu'ils plâtraient pas parce que s'ils veulent plâtrer, il fallait tout plâtrer, le bassin et compagnie, et qu'on était en plein été, et il m'avait dit que le mieux c'était qu'il ne marche pas, voilà, en gros. Donc voilà, tout ça je dérive, mais c'était pour vous dire que faut pas hésiter à appeler, et le téléphone, il y a toujours un médecin au 15 qui, s'ils sont pas dispo, ils te rappellent très rapidement dès qu'ils sont dispo, mais vraiment rapidement ils te rappellent, tu expliques et eux te disent où aller, et voilà. Finalement j'aurais encore été hyper bavard, donc je pense que ça va faire l'effet que d'un vlog, puisque je fais que parler. Mais je pense que j'en avais juste un petit peu besoin. Voilà, un petit peu mon week-end mouvementé. Mais bon, ça va, hein, clairement, même si c'est un peu douloureux, c'était un peu dans la panique, etc. Tout s'est bien passé, t'as vu. Mais c'est vrai que voilà, c'était mouvementé, et puis clairement c'est pas un week-end que tu te dis je vais passer un week-end comme ça avec mes enfants quand tu les vois qu'un week-end sur 2. Mais bon, voilà. Bref, si t'as un petit garçon qui se plaint de ce niveau là, que c'est gonflé, que c'est douloureux et que c'est pas très joli à voir, tu files aux urgences. Bon, t'appelles le 15 d'abord pour savoir où aller, surtout là avec le Covid, parce que clairement, en fait instinctivement j'aurais été à l'hôpital, mais finalement au dernier moment je me suis dit non, appelle le centre 15, demande où tu vas. Peut-être qu'ils vont te dire d'aller d'abord à la médecine médicale, donc au SOS médecin, et que le SOS médecin après te dit d'aller aux urgences. Bon, finalement voilà, puisque comme c'est des endroits très sensibles, ça attend pas. Mais voilà, j'ai bien fait, parce que je pense que si j'avais été à l'hôpital, je suis pas sûre que ça aurait été pris en charge comme ça l'a été pris à Medipôle. Alors c'est un petit peu loin de chez moi, donc j'irai pas pour des vraies urgences rapides, voilà. Mais je pense pour des urgences qui peuvent faire un peu de route, je pense que j'y retournerai, clairement, oui. Parce que j'ai kiffé comment ils nous ont accueillis, etc. Donc au top de chez top. Bref, sur ce, je vais te laisser là, hein, parce que clairement, je pense que j'ai trop bavardé. Je pensais faire 2 jours, donc dimanche et lundi, t'auras juste un dimanche. Encore une facecam, je suis désolée, finalement ça aura eu 2 facecam là de racontage de vie au lieu de ma vie. On va dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je sais que tu m'en voudras pas parce que tu auras eu au moins des nouvelles. Voilà, sur ce, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.